Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de White Dwarf sur la chaîne. Eh bien écoutez, on va reprendre les White Dwarf avec ce numéro 482. Alors c'était une bonne occasion parce qu'il y a pas mal de choses à dire, à vous montrer. Et puis comme vous le savez, il y aura un focus un peu plus spécifique sur le contenu Warcry et Kill Team. Allez, je vous propose que l'on regarde l'intérieur de ce White Dwarf. Alors voilà, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la pochette White Dwarf, donc dedans. Alors la seule chose que je n'ai pas mis, c'est cette petite leaflet où vous aviez un code pour récupérer des jeux gratuitement et des réductions sur des jeux tirés de l'univers de Games Workshop, que ce soit du Warhammer 40 000, du Age of Sigmar, etc. Donc pas mal de jeux. Mon seul regret, c'est voilà, que c'est vraiment des jeux assez anciens qui sont proposés. Maintenant, si vous êtes intéressé par quelques jeux plus récents, vous avez des réductions dessus. Donc voilà, ça peut être une bonne opportunité de les récupérer. Maintenant, c'est toujours bien, c'est pratique, ça fait quand même 12 jeux effectivement, 12 jeux gratuits, plus des réductions sur d'autres. Donc voilà, c'est un bon petit cadeau qui vous est fait par Games et par le White Dwarf pour ça. Alors ensuite, on a plein de petits feuillets en plus du magazine. Alors ça commence par un feuillet qui est, je crois, pour du 40 000 et précisément Warhammer 40 000 et de l'Horus Heresy, il me semble. Voilà, c'est plutôt bien, vous verrez ça pour les amateurs. Pour les amateurs de Necromunda, on a un petit, voilà, les armes de gang qui sont proposées là. Donc vous voyez, hop. Là, quelque chose qui nous tient plus à cœur, c'est le Warcry. Alors j'en parlais lors du dernier Warcry Corvus. Voilà, c'est une petite tête de jeu. Alors je vous montre plus précisément. Donc vous voyez, on peut... hop, vous voyez, là c'est pour mettre vos dés, vos doubles, vos simples, vos quadruples, vos différents points. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le monter et qui est fourni avec, voilà, derrière. Alors vous verrez après le montage, et je vous montre l'autre côté parce que c'est plus parlant peut-être comme ça. Donc voilà, ça vous permet de mettre une fiche, voilà, plus sympathique. Donc on vous explique après comment le faire bien et comment faire quelque chose qui tienne la route. Donc voilà, mais vous l'aurez dans le White Dwarf. On verra ça tout à l'heure. On continue avec le contenu toujours au Warcry. Alors vous avez les Bladeborn, les fiches qui sont en fiches détachables. Voilà, je vais pas le faire là maintenant, mais vous voyez qui sont vraiment un truc. Et on a du Kill Team. Alors on va regarder de quoi il s'agit. Les Bladeborn, donc la meute de l'âme noueuse et les fils de Velorn. Donc voilà, en bande que vous pouvez jouer. Donc vous avez les profils avec les cartes là. Et puis pour Kill Team, eh bien vous avez hop, les OP tactiques des différentes des dernières Kill Team qui sont sorties. Donc là c'est les Phobos. Hop, et ici vous avez les autres. On va les regarder. Vous avez donc, vous voyez, Interclad, Wyrmblade, Phobos, Wyrmblade. Donc vous voyez, il y a voilà. Donc vous avez ces petites plaquettes pour les OP tactiques. Donc c'est plutôt très sympa de l'avoir fait. On va pouvoir ensuite regarder directement ce qu'il y a dans le White Dwarf. Et voyons voir ce qu'il y a donc dedans. Alors, hop, vous avez l'arsenal numérique. Donc c'est pour vous dire que vous avez le petit leaflet. Un petit sommaire, donc vous voyez ce qu'il y a dedans. Hop, attendez, je repositionne un peu tout ça. Voilà, donc vous verrez pour ceux que ça intéresse, les belles figurines. Alors je passe assez rapidement et je vais m'intéresser vraiment qu'au contenu qui est intéressant pour moi, hein, je vais être franc avec vous, hein, du Kill Team, du Warcry principalement. Hop, le Warhammer 40 000, donc là vous voyez... Darktide, donc là c'est intéressant, personnellement j'en ferai peut-être sur la chaîne de Darktide. Voilà, c'est très sympa à essayer, c'est dans la même ordre que Verminitid mais en mode 40 000, voilà, avec quelques petites améliorations en plus, une vraie évolution de personnage, un peu plus poussée que dans Verminitid aussi, même s'il y avait déjà quelques petits trucs. Donc voilà, c'est pour les amateurs là pour le coup de jeux vidéo. Voilà, on vous explique un peu les différents tactiques
et on vous explique les différents personnages que vous pouvez jouer. Voilà, tout en la finesse. Voilà, voilà des kits pour pouvoir mêler les personnages. Voilà, donc certainement quelque chose qu'on pourra trouver certainement bientôt, ou qui sont peut-être déjà trouvables. Hein. Dans les Ogreen, on peut les jouer, les figurines aussi, donc pourquoi pas. On passe ensuite à la poudrière 40 000 avec armée de renom Nécron, poudrière Néphilim, le culte des Cryptech. Donc là, vous verrez avec les traits, les stratagèmes, enfin tout ce qu'il faut pour les jouer. Ensuite, on a Kill Team à l'assaut. Donc c'est une revue de parties qui ont été jouées. Voilà, tous à l'hélico, ville sournois, on vous explique tout ça. Donc pour les amateurs de Kill Team, c'est plutôt pas mal. Il y a des petits tricks dedans qui sont pas expliqués, mais que vous pouvez en déduire facilement. Voilà, donc vous verrez, c'est sympa à lire. Moi, j'ai bien aimé le lire en tout cas. Ensuite, une petite fiction, voilà, sur Kill Team. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est toujours du fluff intéressant à lire avec les croûtes, donc vous verrez ça. Voilà, le leurre. Un nouveau pack de missions, des nouvelles missions que vous pouvez jouer donc dans ITD, hein, dans Into the Dark. Et là, elles sont plutôt très sympas. Poursuite implacable, donc des nouvelles missions. Voilà, très bien. Hop, je vous les montre assez. Passion trempée. Voilà, et bourbier périlleux, donc des missions Kill Team. Donc vous voyez, il y a vraiment des... c'est vraiment intéressant. Ensuite, donc là, on laisse tomber Kill Team, on repart sur du 40 000, Warhammer 40 000, les échos du Warp. Voilà, avec des petits articles, on aime, on n'aime pas. Pour les peintres, eh bien, vous avez à la pointe du pinceau, voilà, où on vous montre, voilà, avec League of Votan, le chef, si j'ai bonne mémoire. Voilà, avec pareil, les véhicules, les troupes, voilà, vous verrez ça. On passe ensuite à Warhammer Age of Sigmar. Donc là, vous verrez, voilà, route sinueuse, voilà, héros de la détonation, voilà, donc on passe à Warcry avec une convergence inattendue. Donc là, on vous fait un rapport de bataille qui, un peu comme Kill Team tout à l'heure, est très intéressant à lire, à regarder. Pour ceux qui aiment Warcry, c'est très bien aussi. Voilà, et on vous montre aussi l'utilisation, et là ils le montreront après, mais l'utilisation de la plaquette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez que vous avez, donc c'est intéressant de la voir. Donc hop, vous voyez là aussi. Et voilà, on continue. Donc là, pour le rapport de bataille, c'est plutôt pas mal. Donc à voir. Et là, on parle du tableau de bord Warcry, donc ce que je vous ai montré. Donc vous voyez, il a fabriqué avec un petit exemplaire de comment le monter. Et c'est plutôt sympathique. Donc là, vous voyez, il y a tout un explicatif de comment le mettre, de vous le mettre en 3D, et puis voilà, de comment vous le faire. Donc vraiment, là pour le coup, c'est une aide de jeu qui est vraiment très sympa et très pratique. Donc moi, je vais me la fabriquer assez vite. J'attendais de faire cette vidéo justement pour détacher tout ça, pour le fabriquer. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympa de l'avoir fait. Donc je vous le conseille largement. On en parle ensuite du retour des Bladeboard. Donc on les a vus avec leurs règles Warcry. Voilà, vous les avez. Esclave des ténèbres, Seigneur Runeman, voilà, vous les avez. Hop. La meute de l'âme noueuse et les fils de Velmorn. Voilà, ensuite on passe à la poudrière rondole, donc là pour Age of Sigmar, pour Warhammer Age of Sigmar. Hop. Donc voilà, avec les ogres qui sont là. On passe ensuite au petit coupe de Warhammer 40 000. Non, c'est les Ironjo, donc c'est Age of Sigmar, pardon, on reste sur Age of Sigmar, c'est moi qui vous dis une bêtise. Voilà. Hop, on continue. La poudrière, là, on passe aux luminettes. Voilà, voilà, vous avez du fluff. Voilà, on vous explique un peu tout ça. On vous explique des choses un peu. Voilà, course à la crypte poudrière, guerre occulte. Voilà, règles de royaume. Bon, ça vous lirez pour les amateurs de Age of Sigmar. Hop. Voilà, je passe assez vite. Ah, et j'oubliais, on passe à l'Underworld, le point de gloire. Voilà, une nouvelle façon de jouer, Nemesis, vous verrez. Pour ceux que ça aime, colonne de fer, pour Warhammer Horus Hérésie. Voilà, vous verrez ça. Vous verrez du... Voilà, et on passe enfin
à Necromunda avec des règles supplémentaires. Hop, et voilà, et puis bien sûr une fiction à la fin. Voilà, ben on a tout vu sur ce qu'il y avait dans le contenu de ce White Dwarf. Donc vous avez vu donc pour Warcry Crit Team des choses intéressantes. Pour Warcry, vous avez les nouvelles bandes Bloodborne qui sont accessibles avec en plus la lettre de jeu qu'on a vu, que je vous ai montré il y a quelques instants, donc comment le monter de manière efficace. Et puis pour Kill Team, pour ceux qui ne les avaient pas encore, qui jouent les Phobos, les Interclad ou les Wyrmblade, vous avez les opérations tactiques en feuillet détachable, hein, vous voyez, on peut les enlever facilement, et comme ça vous avez au même format que vos cartes classiques. Donc voilà, donc il y a vraiment des trucs intéressants. Ben voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. Alors pour être franc avec vous, je vais reprendre des White Dwarf uniquement s'il y a du contenu à faire des analyses White Dwarf uniquement pour ceux et les numéros dans lesquels il y aura du contenu Kill Team et Warcry intéressant. Donc là, c'était l'occasion. Alors le précédent White Dwarf, j'avoue, il y avait le narratif des légionnaires du chaos qui était intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais quand même reprendre les analyses de White Dwarf uniquement pour ces numéros-là. Voilà, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus du White Dwarf, du Kill Team, du Kill Team, du Warcry, du Marvel Champion, du Assoif, du Trône de Fer, et puis plein d'autres choses sur la chaîne avec plein de surprises qui vont arriver. Et sachez que je prépare l'année prochaine dès maintenant et vous aurez plein de nouveautés sur la chaîne. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.